pour s'exercer un petit peu en mathématiques financières, je vais vous rappeler d'abord les formules générales les plus utilisées en mathématiques financières et puis on va faire un certain nombre d'exercices pour bien les maîtriser. Tout d'abord, vous avez la formule de capitalisation qui est très intéressante. Si on représente sur la ligne du temps 0, c'est aujourd'hui, on a un capital C0 et je veux savoir sa valeur dans le futur Cn dans n années. Alors, le fait de calculer sa valeur dans le futur, ça s'appelle capitalisation. Et la formule qui permet de mettre en relation C0 et Cn, c'est la formule des intérêts composés qui s'annonce comme suite. Cn égale C0 fois 1 plus I exposant n. I, c'est le taux d'intérêt. Et puis, on a la notion d'actualisation. On a toujours notre ligne de temps sur laquelle on peut représenter aujourd'hui 0, C0, et la valeur de ce C0 dans le futur, on va dire Cn à la nème année. Alors, l'actualisation, c'est le fait de calculer Cn en fonction de C0. C'est le fait de ramener la valeur de Cn vers 0. Et comment on peut faire? On peut exploiter déjà la formule que on a ici de capitalisation, ce qui donne la formule de l'actualisation suivante, C0 égale Cn fois 1 plus I, le taux d'intérêt, exposant moins n. Ça, c'est la formule de l'actualisation. Et puis, on a une formule importante en mathématiques financières, c'est la formule de la valeur acquise d'une suite d'annuités. On peut également représenter cette formule sur une ligne de temps. Sur la ligne du temps, vous avez une suite d'annuités A qui commence à partir de la première année jusqu'à la nème année. Et la valeur acquise, la formule de la valeur acquise, en fait, donne la valeur de l'ensemble de ces annuités au temps 0, aujourd'hui. C'est-à-dire une période avant le commencement des annuités. Et la formule de la valeur acquise est la suivante. VA est égal à la somme de l'annuité fois 1 moins 1 plus I, I c'est le taux d'intérêt, exposant moins N sur le taux d'intérêt. Et puis la dernière formule est celle de la valeur future d'une suite d'annuités constantes. J'ai oublié de mettre constante dans la formule de la valeur acquise. On peut représenter également sur la ligne du temps la formule de la valeur future d'une suite d'annuités. On se retrouve en fait vers la nème année par rapport à la valeur future d'une suite d'annuités. Cette formule s'écrit de la manière suivante. La valeur future est égale à A plus 1 plus I puissance n moins 1 sur I. Voilà donc les 4 formules qu'on va mettre en application dans les exercices à suivre. Quelle est la valeur future de 5 000 € à 12% capitalisée trimestriellement pour 5 ans? Tout de suite, la démarche, c'est de mettre les données sur une ligne de temps. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ici, on précise que le placement est trimestriel. Le taux, bien sûr, c'est un taux annuel. Un trimestre, c'est 3 mois. Et dans l'année, il y a 4 fois 3 mois. Donc, il faut faire attention à ne pas considérer que dans l'année, il y a 3 trimestres. Il y en a 4 parce que un trimestre, c'est 3 mois. Donc, si je divise l'année en 2, je suis à 6 mois. Je divise encore en 2 les 6 mois et on a les 3 mois. Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre et quatrième trimestre. Ici, on a 0. Alors, notre capital se trouve ici. 5 000 €. Ça, c'est notre C0. Et la réponse, c'est 5 000 capitalisé au taux d'intérêt de plus 0,12% annuel pendant 5 ans. Mais ici, on précise que la capitalisation se fait trimestriellement. Donc, ce qu'on doit faire, on doit juste convertir les 5 ans en trimestres
Donc je vais multiplier par 4 puisque chaque année se compose de 4 trimestres et je vais diviser le taux annuel par 4 pour avoir un taux proportionnel à 4 trimestres. Voilà la réponse à la question. Je vais calculer combien ça donne. 5000 fois 1 plus 0,12 sur 4 puissance 5 fois 4. La réponse est 9030. Donc ici, on a une réponse de 9030 euros. Voilà pour cet exercice. Si vous avez des difficultés à comprendre ces logiques, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Une entreprise doit investir 2 300 000 euros dans une nouvelle machine. Elle dispose de 1 500 000 euros de fonds propres pour cet investissement et décide de financer le reste par un emprunt sur 8 ans, au taux de 5%. Quel montant doit-elle payer annuellement? La première chose à faire pour clarifier un petit peu les données de cet exercice, c'est de les placer sur une ligne de temps. Donc vous avez de 0 jusqu'à 8 ans. Le prix de cet investissement, le prix de la machine que l'entreprise doit acheter, coûte 2 300 000 euros. L'entreprise dispose déjà de 1 500 000. Donc, l'entreprise a besoin d'emprunter la différence entre les deux sommes, ce qui fait 800 000 euros. L'entreprise a besoin de 800 000 euros pour financer son investissement au total. Donc, on va placer ici à 0 la somme à emprunter sur 8 ans et qui est de 800 000 euros. Donc, on a ici 800 000 euros, c'est C0. C'est notre emprunt qu'on va rembourser sur 8 ans. Donc, chaque année, l'entreprise doit rembourser une somme d'annuités à la banque. Il faut que le total de ces annuités égalise notre somme empruntée en tenant compte, bien sûr, du taux d'intérêt de 5%. Et la question qui est posée, c'est combien payer annuellement, c'est-à-dire ça revient à combien cette annuité. Vous savez très bien que l'actualisation de ces annuités doit égaliser notre somme empruntée de 800 000 euros. Ou bien on peut appliquer la formule de la valeur acquise d'une suite d'annuités. La valeur acquise est égale à l'annuité fois 1 moins 1 plus le taux d'intérêt qui est dans l'exercice de 5%. Donc on va mettre 0,05, c'est 5%, puissance moins n. Et notre n dans l'exercice, c'est 8. Donc on va mettre ici moins 8 sur le taux d'intérêt qui est 0,05. Voilà, ça c'est notre formule qu'on devrait appliquer pour trouver la valeur. Et notre VA ici n'est rien d'autre que les 800 000 euros. On peut mettre déjà ici 800 000 euros est égal à notre A qu'on ne sait pas, qu'on cherche à savoir, fois 1 moins 1 plus 0. Alors 1 plus 0,05, ça fait, donc on va simplifier un petit peu les choses, ça fait 1,05 puissance moins 8 sur 0,05. Je vais reprendre la formule ici pour vous expliquer comment trouver la réponse facilement. L'objectif, c'est d'isoler en fait le A pour trouver sa valeur, pour avoir juste A égale quelque chose. Tout simplement, on doit envoyer toute cette valeur-là de l'autre côté. Ou bien, si vous ne savez pas faire ça, on va multiplier les deux côtés de l'équation par l'inverse de ça. Regardez, je vais vous montrer comment on fait. Donc, on va multiplier les deux côtés de l'équation par, donc ici, on va multiplier par 0,05 sur
A moins 1,05 puissance moins 8. Et l'autre côté, on fait pareil. On fait pareil ici. 0,05 sur 1 moins 1,05 puissance moins 8. Si on fait ça, puisqu'on a une égalité ici, si on fait la même chose des deux côtés, on reste toujours avec une égalité. Pourquoi je multiplie les deux côtés par cette valeur-là? Parce que cette valeur-là fois cette valeur-là, ça donne 1. Donc, ça s'efface. Vous voyez, le 0,05 ici, ça va s'effacer avec celui-là. Et ce terme-là, c'est la même chose que celui-là. Donc, ce qui fait que ça part avec ça, et ça part avec ça. Donc, toute cette partie-là est égale à 1. On a A est égal à notre 800 000. On va commencer par 800 000 fois 0,05 divisé par 1 moins 1,05 puissance moins 8. Voilà la valeur de notre A. Il suffit de prendre la calculatrice et calculer la valeur totale. Donc notre A est égal à 123 777 euros. Cela signifie quoi en fait? Cela signifie que notre entreprise ici, chaque année, pendant 8 ans, doit rembourser 123 777 euros pour rembourser son emprunt de 800 000 euros. Et dans cette valeur que l'entreprise doit rembourser chaque année, il y a deux choses. Il y a une partie qui correspond à l'intérêt, le montant de l'intérêt, et il y a une partie qui correspond à une partie de remboursement. Quelle est la durée d'une rente annuelle de 20 000 euros placée à un taux de 5% qui me donne une valeur finale de 254 512,8 euros. La première démarche, comme vous savez, c'est de représenter ça sur une ligne de temps. Bien sûr, on peut ne pas le faire, mais ça simplifie énormément les choses quand on voit visuellement les données sur une ligne de temps. Vous avez une rente annuelle. On va dire qu'on se trouve ici à 0. La première année, on va recevoir cette rente annuelle de 20 000 euros. Deuxième année, on va recevoir également la même chose. Troisième année, on va recevoir la rente de 20 000 euros. Ça, c'est l'argent qu'on reçoit. Alors, cette rente, on continue à le recevoir chaque année. Et on va représenter ici la énième année. On a un taux d'intérêt de 5%. Et au bout de la énième année, on a une valeur totale de 254 512,8 euros. Alors cette somme, c'est notre valeur finale. C'est-à-dire que le placement de ces sommes, le placement de ces 20 000 euros placés à 5%, au bout d'un moment, je vais arriver à la valeur finale de 254 512,8. Là, vous voyez qu'une fois qu'on place les données sur une ligne de temps, on sait déjà c'est quoi la question par rapport à ce problème. J'aimerais bien savoir à quel moment, en fait, j'obtiendrai cette somme de 254 512. Autrement dit, c'est quoi la valeur de n? C'est à quelle année j'obtiendrai cette valeur finale. Donc c'est évident que ici je vais appliquer la valeur finale d'une suite d'annuités. Et cette formule est la suivante: valeur finale égale A fois 1 plus I puissance n moins 1 sur I. I, dans ce cas, c'est bien notre taux d'intérêt. Et le A, c'est les annuités. Donc vous avez les A ici. Donc on a la valeur finale, c'est 254
512,8 est égal à, on va remplacer le A par 20 000 et on va continuer. Donc on a 1 plus 5% puissance n. N, on ne le connaît pas, c'est ce qu'on cherche à savoir. Donc on va le laisser comme ça. Moins 1 sur le i. Le i, c'est le taux d'intérêt de 5%. Voilà, donc on va simplement résoudre cette équation. Pour trouver le n, on va essayer de l'isoler. Et pour cela, on doit procéder étape par étape. D'abord, on va se débarrasser de tout ce qui entoure le n. Vous avez ici 20 000. On peut diviser ici par 20 000. Et là, on fait pareil, sur 20 000. Donc ici, ça part. 20 000 sur 20 000, ça fait 1. On peut multiplier ici par 5%. Et là, on va multiplier au-dessus par 5%. Ce qui fait que ce côté-là, 5% sur 5%, ça part. Il ne restera que 1 plus 5% puissance n moins 1. Alors, ce moins 1, pour s'en débarrasser, il faut ajouter le 1 des deux côtés de l'équation. Donc, on va ajouter ici 1 et on va ajouter ici 1. Ce qui fait que ici, ça va partir. 1 moins 1, ça fait 0. Ce qui restera, c'est juste 1 plus 5% puissance n. Je vais écrire proprement cette simplification. On arrive à 1 plus 5%, ça fait 1,05. Puissance n est égale à 1 plus, je vais écrire tout, 0,05, c'est 5%, fois 254 512,8 sur 20 000. Toute cette partie-là, je peux la calculer. Vous avez 1 plus 0,05 fois 254 512,8 sur 20 000. Ça fait 1,636. Il y a d'autres chiffres, mais on va se limiter à ça. 1,05 puissance n est égal à 1,636. C'est quoi la valeur de n qui va respecter cette égalité? Pour descendre le n, bien sûr, on va utiliser la fonction logarithme. On va introduire la fonction logarithme des deux côtés de l'équation est égal à log 1,636. Donc on va avoir n fois logarithme de 1,05 est égal à logarithme de 1,636. Si je divise cette partie-là par log 1,05, et là je fais pareil, log 1,05, vous voyez que ici on va avoir 1, donc ça va s'effacer, et on va avoir ici notre n qui est égal à logarithme 1,636 sur logarithme 1,05. On va voir dans la calculatrice ce que ça donne comme valeur. Vous avez log 1,636 sur log 1,05. Et ça fait approximativement 10 ans. Rappelez-vous, le n, c'est le nombre d'années qu'il faut pour arriver à cette valeur finale de 254 512,8. Donc notre n est égal à 10. Ici, on a 10. Donc cette rente de 20 000 euros par an, si on la place à 5%, ça va accumuler un capital final au bout de 10 ans
de 254 512,8. Voilà ce que ça veut dire. Si le taux d'intérêt annuel est de 8%, alors que l'investissement est capitalisé trimestriellement, quel est le taux annuel effectif global? C'est une question intéressante. Alors, je vous rappelle la notion de TAOG ou bien taux annuel effectif global. En fait, il s'agit d'un taux d'intérêt qui englobe tous les frais que vous allez payer à la suite de votre emprunt. Si par exemple une entreprise contracte un emprunt avec un taux d'intérêt nominal de 8%, plus des frais de dossier, plus l'assurance, plus probablement d'autres frais, alors tout ça doit être inclus dans un seul taux à payer qui n'est rien d'autre que le taux annuel effectif global. Et c'est une obligation légale que dans chaque proposition de prêt, les banques sont obligées d'informer le client de ce TAEG pour ne pas avoir des arnaques dans les frais qui accompagnent le crédit. Donc cette information toute seule n'est pas suffisante pour juger de l'importance ou pas d'un emprunt. Bien, ça c'est la règle générale. Mais dans notre cas ici, dans notre exemple ici, on n'a pas besoin en fait de toutes ces informations par rapport à l'assurance, par rapport aux autres frais, mais on a simplement une période de capitalisation trimestrielle. On va représenter un peu sur une ligne de temps. Vous avez en quelque sorte ici une année. Un trimestre, c'est 3 mois. C'est-à-dire que dans une année, il y a 4 trimestres. Donc là, on a 6 mois, là, on a 3 mois, et là, on a 9 mois. Donc, on a 4 trimestres dans l'année. Le taux d'intérêt annuel est 8%, mais on précise qu'on capitalise notre investissement trimestriellement. Alors, c'est quoi le taux annuel effectif global qui va donner la même chose que dans le cas où je capitalise trimestriellement mon investissement? C'est très simple, donc on va faire cette égalité. Vous avez un investissement, on va le nommer I, capitalisé une année, un taux annuel effectif global. Alors, le résultat de cette expression doit être égal au même investissement capitalisé pendant 4 trimestres à 8%, 8% sur 4, pendant 4 trimestres, donc puissance 4. C'est ça la formule qui va permettre de déterminer notre taux annuel effectif global. Ça va correspondre également à ce qu'on appelle le taux équivalent. Et cette expression que vous avez ici s'appelle le taux proportionnel. Donc voilà l'expression qui va permettre de déterminer notre TAEG. Je vais effacer tout ça et on va voir que ça peut se déterminer très facilement. Vous avez la somme d'investissement, peu importe laquelle, ça se trouve des deux côtés de l'équation, donc on va la barrer. On n'aura que 1 plus TAEG égale 1 plus 8% sur 4 puissance 4. Et donc, notre équation va devenir 1 plus TAEG égale 1 plus 8% sur 4. Donc là, vous avez 2%. 2%. Et 2%, on peut l'écrire aussi 0,02. C'est la même chose. Mais on va garder 2% ici. Puissance 4. Alors, pour trouver TAEG, donc je dois me débarrasser de ce 1. Donc, je dois retirer de cette partie de l'équation moins 1, et de l'autre côté, je vais retirer la même chose. Ce qui fait que dans la première expression de mon équation, le 1 va partir. Donc, le 1 ici va partir. Ce qui restera, c'est juste TAEG. Donc, TAEG est égal à 1,02, c'est 1 plus 2%, ça fait 1,02 puissance 4.
moins 1. On va calculer ça. 1,02 puissance 4 moins 1. Ça donne 0,082 et ça n'est rien d'autre que 8,2%. Vous voyez que c'est différent de 8% ici parce que ici la capitalisation, ça s'effectue trimestriellement et pas annuellement. Vous possédez une action privilégiée évaluée à $40 et qui vous octroie un dividende chaque trimestre de $1. Quel est le taux d'intérêt annuel implicite? D'abord, avant de répondre à cette question, je vais vous expliquer la notion de dividende. Les dividendes, en fait, c'est une fraction des bénéfices. Quand on investit dans une entreprise en achetant ses actions, alors les actions, ça représente des fractions du capital. C'est-à-dire qu'on est propriétaire en quelque sorte d'une petite partie de l'entreprise. Et donc, quand on est propriétaire d'une partie du capital, on a droit aux bénéfices de l'entreprise. Et cette partie-là des bénéfices distribués aux actionnaires s'appelle dividende. Dans le cas de cette entreprise, une action achetée à 40 euros ou bien à $40 et donne droit à $1 de dividende par trimestre. On va supposer que chaque trimestre, par exemple, on reçoit la même chose. Et la question, c'est quoi le taux d'intérêt annuel implicite? Le taux d'intérêt annuel. Si je veux savoir c'est quoi le pourcentage qui donnerait 1 euro, c'est quoi le taux d'intérêt I que je vais appliquer sur les $40 pour que j'obtienne 1 euro. C'est très simple. En fait, $40 multiplié par un taux d'intérêt que je ne connais pas est égal à $1. Voilà ce qui me permet de calculer le taux trimestriel qui me permet de savoir combien mon dividende représente en pourcentage de la valeur de cette action. Donc, I est égal à quoi? Est égal à 1 sur 40. 1 sur 40, ça fait 0,025 ou bien 2,5%. Alors, ce 2,5%, c'est trimestriel. Et la réponse, c'est quoi le taux annuel implicite? Pour savoir le taux d'intérêt annuel, il faut surtout éviter de faire 2,5% fois 4, parce qu'il y a 4 trimestres dans l'année. Ça, c'est faux parce que ce qu'on cherche, ce n'est pas le taux proportionnel, mais le taux équivalent. C'est-à-dire ce qui va me permettre de recevoir exactement cette valeur chaque trimestre. Pour cela, on se pose la question, c'est quoi le taux d'intérêt que je vais appeler R, petit r, placé une année, donc ici une année, c'est quoi le taux d'intérêt qui va me permettre d'avoir la même chose que si je place, par exemple, la même somme, disons 1 euro, peu importe, je place le même euro, mais trimestriellement au taux d'intérêt de 2,5%. Donc ici, on a 1 plus 2,5%. Puisque c'est trimestriel, donc je dois porter la puissance à 4. Voilà la solution à mon problème. C'est quoi le taux d'intérêt R annuel qui permet de recevoir ou bien d'expliquer des dividendes $1 chaque trimestre? Donc, il suffit de résoudre cette équation à une seule inconnue qui est R. Donc là, on a 1 plus R égale 1 plus 2,5% puissance 4. Ce qui fait que R est égal à 1 plus 2,5% puissance 4 moins 1. 1 plus 2,5% puissance 4 moins 1. Donc la réponse est 10,3%. Vous avez 4 paiements à effectuer au début de chaque année, pendant 4 ans. Ils sont respectivement de 10 000 euros pour la première année, de 20 000 euros
pour la deuxième année, de 30 000 euros pour la troisième année et de 40 000 euros pour la quatrième année. Alors que le taux d'intérêt annuel est de 6%, vous demandez de remplacer ces montants par un seul montant en fin de troisième année. Quel est-il? La question B. Deux paiements identiques en fin de sixième et septième année. Quels sont-ils? C'est un bon exercice en mathématiques financières pour comprendre justement la valeur de l'argent au travers le temps. Bien sûr, pour voir clairement les données de cet exercice, on va placer les données sur une ligne de temps. Alors, 0, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a dans l'exercice? On a 4 paiements à effectuer. Le premier paiement, c'est de 10 000 euros la première année. Donc ici, on va placer notre 10 000 euros ici. La première année. 20 000 euros la deuxième année. Donc on va placer à la deuxième année 20 000 euros. 30 000 euros la troisième année. Donc on va placer ici 30 000 euros. 40 000 euros la quatrième année. On va placer 40 000 euros ici. Alors, sachant que le taux d'intérêt est de 6%, on va l'écrire ici, le I est égal à 6%. On suppose que cet arrangement de paiement ne vous convient pas et vous vous demandez c'est quoi le montant à payer en une seule fois la troisième année, au lieu de payer 4 fois la première, deuxième, troisième et quatrième année. La question c'est quoi la somme à payer ici à la troisième année qui est équivalente à la totalité des paiements qui s'étalent sur plusieurs années? La réponse est simple, il suffit en fait d'actualiser ou bien de capitaliser les valeurs que vous avez sur la ligne du temps vers la troisième année, ici. Pour les 40 000 euros, on va les actualiser vers la période 3, et pour 20 000 euros, on va le capitaliser vers la période 3. Le 10 000 euros, pareil, on va le capitaliser vers la troisième année. Et 30 000 euros, ça reste pareil, puisqu'il se trouve à la troisième année. Le X que je cherche à savoir est égal à quoi? Est égal à 10 000 capitalisé à 6%. Combien d'années? La première année, deuxième année, donc 2 fois. Capitalisé 2 années. Plus 20 000 capitalisé combien d'années? Une seule année, de la deuxième année jusqu'à la troisième année. Une seule année. Donc vous mettez 20 000 capitalisé 1 plus le taux d'intérêt 6%, puissance 1. Donc on n'a pas besoin de l'écrire. Plus 30 000, ça reste pareil. Ça ne change pas puisqu'on se trouve à la même date. Plus 40 000 qu'on va plutôt actualiser et pas capitaliser, c'est-à-dire qu'on va diviser par 1 plus 6%. Combien de périodes? Une période avant, donc puissance 1. On peut l'écrire comme ça, on peut aussi écrire ça de cette manière, 40 000 fois 1 plus 6%, puissance moins 1. Ça revient au même. Donc, ça peut s'écrire comme ça. 1 plus 6%, puissance 1. Si on veut transférer ça en bas. Donc, ça, c'est la même chose. Donc, voilà notre X. Il suffit de calculer tout ça. On peut écrire aussi, pour simplifier un petit peu, vous avez 10 000 fois 1,06 puissance 2 plus 20 000 fois 1,06 puissance 1 plus 30 000 plus 40 000 fois 1,06 moins 1, puissance moins 1. Vous avez 10 000
fois 1,06 puissance 2 plus 20 000 fois 1,06 plus 30 000 plus 40 000 fois 1,06 puissance moins 1 égale 10 172 euros. Voilà la réponse à la question A. Maintenant, la question B, on veut payer en 2 fois, mais avec une somme identique. On veut payer à la fin de la 16e année, donc vous avez la fin, on veut payer à la fin de la 6e année et 7e année. Donc, on va ajouter sur la ligne du temps 5e année, 6e année et aussi 7e année. On veut payer à la fin de la 6e année. Ça veut dire quoi à la fin de la 6e année? C'est-à-dire au début de la 7e année. Donc ici, on va avoir ici un paiement à la fin de la 6e année et un paiement à la fin de la 7e année, c'est-à-dire au début de la 8e année. Donc on va avoir 2 paiements ici, identiques, qu'on peut nommer, on va dire Y, Y. Alors, pour répondre à cette question, on va procéder de la même manière, avec la même logique. En fait, pour trouver Y, on doit ramener toutes ces valeurs que vous avez ici, 10 000, 20 000, 30 000 et 40 000, on doit les capitaliser soit à la 7e année, ici, au début de la 7e année, ou bien au début de la 8e année. Et la valeur obtenue, la valeur de la capitalisation de toutes ces sommes-là, doit être égale à la valeur des 2 sommes ici, mais capitalisée soit à la 8e année ou bien à la 7e année. Si on choisit de capitaliser vers la 8e année, je dois capitaliser le premier Y ici, pour la 8e année. Je vais effacer tout ça pour vous expliquer parce que ça doit être clair. Pour la question B, alors on va choisir la 7e année. Si on choisit la 7e année, je dois ramener Y, le deuxième Y, une période avant. C'est-à-dire que ici, à la 7e année, je vais avoir Y plus Y actualisé une période avant. Moins 1. Alors, ça doit être égal à la capitalisation de toutes ces sommes à la 7e année. Donc, je dois capitaliser toutes ces sommes à la 7e année et ça doit être égal à Y plus Y, là vous avez plus, Y plus Y fois 1 plus 6% puissance moins 1. Donc, on va faire ça. Vous avez 10 000. Fois 1,06. Alors, capitaliser combien d'années? Vous avez une année, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Donc, on va mettre puissance 6. Plus 20 000 fois 1,06. Capitaliser combien d'années? Une année, 2, 3, 4, 5. Donc, puissance 5. Plus, je vais écrire en bas, 30 000. Capitaliser 4 années après. Donc, vous avez 30 000 fois 1,06 puissance 4 plus 40 000 fois combien d'années? 1,06 puissance, le nombre d'années, vous avez 1, 2, 3, puissance 3. Voilà l'équation qui va me permettre de trouver les 2 paiements à la fin de la 6e année et la fin de 7e année à rembourser à la banque à la suite de cet emprunt. Je calcule la première partie, vous avez 10 000. 1,06 capitalisé pour 6 années, plus 20 000
fois 1,06 puissance 5 plus 30 000 fois 1,06 puissance 4 plus 40 000 1, fois 1,06 puissance 3. Ça fait 126 464. On va l'écrire ici. 126 464 est égal à... Alors, dans cette partie-là, je vais mettre un facteur y fois 1 plus 1,06 puissance moins 1. Donc, y est égal à quoi? Est égal à 126 464 divisé par 1 plus 1,06 puissance moins 1. 126 464 divisé par 1 plus 1,06 puissance moins 1. Donc ça donne la valeur de... Donc y est égal à 65 073. Ou bien on va mettre 74 pour arrondir. 64. Quelle est la valeur actuelle de cash flow annuel de 4 000 € recevable en fin d'année si le premier cash flow sera perçu dans 3 ans, le dernier dans 22 ans? Le taux d'actualisation est de 7%. C'est un très bon exercice pour s'entraîner à appliquer les formules de mathématiques financières. Alors la première chose à faire, bien sûr, c'est de placer ces données sur une ligne de temps. Donc vous avez ici, par exemple, on est actuellement à 0. Et puis, dans l'exercice, on va recevoir des cash flows. Vous pouvez les voir comme des loyers d'un appartement, par exemple, que vous avez la 3e année. Donc, on va recevoir le premier cash flow ici. Et la somme de ce cash flow, c'est 4 000 €. Et puis, on continue à les recevoir annuellement, la 4e année, 5e année. Donc, à chaque fois, il y a 4 000 € ici. Chaque fois, il y a 4 000 € de cash flow qu'on reçoit. Jusqu'à la 22e année. 22e année, on reçoit 4 000. La question, c'est de savoir la valeur de ces cash flows ici, aujourd'hui. C'est quoi leur valeur aujourd'hui? Je vais mettre 4 000 proprement ici, 4 000 €. Une fois que vous placez les données sur une ligne de temps, vous voyez que ça simplifie la compréhension. Simplement, on va actualiser ces 4 000 € et puisqu'il s'agit d'une annuité constante, vous voyez que c'est la même chose, la même somme chaque année, on va appliquer la formule de la valeur actuelle d'une suite d'annuités. Si on applique la formule de la valeur actuelle d'une suite d'annuités, on va se retrouver à la 2e année ici. Donc on va calculer la valeur actuelle ici, et puis on ramène cette valeur actuelle 12 ans avant pour savoir sa valeur ici, au temps 0. Le taux d'actualisation est de 7%. Je vous rappelle cette formule d'une manière générale. VA est égal à la somme d'annuités multipliée par 1 moins 1 plus le taux d'intérêt exposant moins n sur le taux d'intérêt. Alors, on va appliquer simplement cette formule et on va voir notre valeur acquise. On va remplacer le A par 4 000 €. On va remplacer le I par le taux d'intérêt de 7%, 0,07, exposant moins n. Alors là, il faut faire attention, il y a combien de périodes ici? Il y a combien d'annuités? Il y a 20 annuités. Il faut faire attention, ce n'est pas 22 moins 3, parce que si on fait ça, on va pas calculer cette annuité-là.
Donc, il n'y en a pas 19, mais 20 annuités. Donc, on met moins exposant 20 sur le taux d'intérêt 0,07. On calcule cette valeur. Donc, ça fait 42 376. Maintenant, il faut comprendre que cette valeur-là se trouve à la deuxième année. Je dois ramener cette valeur vers 0 aujourd'hui. Et pour ça, je dois l'actualiser 2 années avant. C'est-à-dire que ici, la valeur que j'aurai ici, c'est 42 376 divisé par 1 plus 0,07 puissance 2. 42 376 divisé par 1 plus 0,07 puissance 2. Et vous allez avoir votre valeur actuelle de l'ensemble des cash flows futurs, qui s'élève à 37 012. Supposons qu'une entreprise espère générer des cash flows nets de 7 000 euros la première année et de 4 000 euros les 5 suivantes. Cette entreprise peut être vendue 40 000 euros dans 7 ans. Les propriétaires de l'entreprise voudraient obtenir un rendement de 10% de leur investissement. Quelle est la valeur actuelle de cette société? C'est une bonne question. La valeur actuelle d'une entreprise, c'est la somme de tous les cash flows actualisés au moment présent et sa véritable valeur à la vente actualisée également au moment présent. Alors, on va actualiser tous ces cash flows. D'abord, on va les représenter sur une ligne de temps parce que ça va simplifier la compréhension du problème. 0, c'est aujourd'hui. La première année, on a des cash flows de 7 000 euros. Et puis, les 5 prochaines années, on a 4 000 euros. Donc, 4 000 une fois, 4 000 deux fois, 4 000 trois fois, 4 000 quatre fois et 4 000 une dernière fois à la 6e année. Et puis la 7e année, à la 7e année, on va vendre l'entreprise ici pour une valeur de 40 000 euros. Donc la valeur de l'entreprise n'est rien d'autre que l'actualisation de l'ensemble des cash flows au moment présent et la valeur de l'entreprise à la vente également. On a le taux de rendement, c'est 10%. On peut utiliser plusieurs méthodes et on va arriver au même résultat. La méthode la plus classique, c'est d'actualiser chaque somme au moment présent. 7 000, je vais l'actualiser à 0. 4 000 ici, je vais l'actualiser. Deuxième 4 000, pareil. Troisième 4 000, pareil. Et je continue jusqu'à 40 000. Je l'actualise également jusqu'à 0. Et ça donne quoi en mathématiques financières? Pour les 7 000, pour l'actualiser, donc je vais multiplier par 1 plus le taux d'intérêt. Bon, pour simplifier, je vais mettre 1,01. Donc 0,1, ça c'est 10%. Donc 1 plus 10%, ça fait 1,01. Comme ça, on simplifie déjà la formule. Je peux enlever même les parenthèses. Donc fois 1,01 puissance moins 1. Pourquoi moins 1? Parce qu'on recule d'une période avant. Plus 4000, le premier 4000, fois 1,01 puissance combien de périodes avant? Donc vous avez une période, 2 périodes. Donc moins 2. Plus 4000 fois 1,01 moins 3 plus 4000 fois 1,01 moins 4 plus,
Je vais écrire ici, plus 4000 fois 1,01 moins 5. Il reste encore un dernier 4000 fois 1,01 moins 6. Donc c'est le dernier 4000 ici. Vous avez une période, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je fais reculer 4000, 6 périodes avant. Plus, je vais actualiser les 40 000. 40 000 fois 1,01 puissance moins 7. Parce qu'il y a 7 périodes avant. Voilà, si vous calculez tout ça, vous allez trouver votre valeur actuelle de cette société. Alors ça, c'est la première méthode. On peut avoir une deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est de pratiquer sur les 4000 ici la formule de la valeur acquise. Alors, si on applique la formule de la valeur acquise sur ces 4000 que vous voyez ici, on va se retrouver à la période 1. Parce qu'avec la formule, on actualise une suite d'annuités une période avant le commencement des annuités. Donc, on va se retrouver à la période 1. Une fois qu'on calcule ça, on va ramener encore cette valeur à 0 en actualisant le résultat. Donc, ça va donner quoi? Ça va donner 7000 fois 1,01 moins 1, donc ça ne change pas, plus, pour les 4000, on va appliquer la formule de la valeur acquise qui est 4000 fois 1 moins 1 plus 10%, 0,1 puissance moins 5, il y a 5 annuités, sur le taux d'intérêt de 0,1. Plus, on va actualiser quand même les 40 000. 40 000 fois 1,01 moins 7. Donc ça, c'est la deuxième méthode. On peut avoir une troisième méthode, c'est de retirer en fait ici de 40 000 les 4 000. Donc on va avoir ici 4 000. Et là, on va mettre le reste, à savoir 36 000. Et là, pareil, on va mettre ici 4 000. On va ajouter ici le reste, à savoir 3 000. Donc, on peut pratiquer sur toutes ces valeurs la formule de la valeur acquise. Donc, on va avoir, pour la troisième méthode, toutes ces méthodes vont donner le même résultat. Alors là, j'ai oublié de ramener tout ça encore une période avant. Donc, je dois multiplier ici par 1,01 exposant moins 1. Pour la troisième méthode, on va appliquer la formule de la valeur actuelle d'une suite d'annuités sur l'ensemble des annuités, à savoir 7 annuités, donc 7 sur 0,1. Plus, on va actualiser les 3000 ici. 3000 actualisé une période avant, moins 1, exposant moins 1. Plus, on va actualiser 36 000 ici, cette période avant. Donc, 36 000 fois 1,01 exposant moins 7. Toutes ces formules-là donnent la même valeur qui est la valeur actuelle de la société. Donc vous allez avoir le même résultat pour chacune de ces 3 méthodes de calcul. Voilà. Désirant emprunter 150 000 euros sur 5 ans. Le banquier me demande une prime annuelle de 38 000 euros. Quel est le taux de cette opération? Alors, c'est une bonne question. On va représenter un petit peu les données sur une ligne de temps, comme d'habitude. Alors, on est ici à 0 aujourd'hui. Mon emprunt a une valeur de 150 000 euros. On va le placer ici. La banque me donne 150 000 euros en me demandant de payer chaque année, pendant 5 ans, 38 000 euros. Donc, je vais payer à la banque la première année 38 000 euros,
La deuxième année, 38 000 euros. Ainsi de suite jusqu'à la cinquième année, 38 000 euros. Première année, deuxième année, jusqu'à cinquième année. Bon, il y a 3, 4 ici. C'est quoi le taux d'intérêt pratiqué par la banque dans cette situation? C'est très simple. On va simplement comparer les primes annuelles ou bien les annuités avec la somme reçue. Et pour comparer en finance deux sommes d'argent, ces deux sommes d'argent doivent forcément se trouver à la même date sur la ligne du temps. Donc je dois ramener toutes ces sommes-là, que vous voyez ici, vers 0. Comme ça, on peut les comparer avec 150 000 euros. Donc vous avez 150 000 euros est égal à... Et là, on peut soit actualiser chaque somme, il y en a 5, donc je vais avoir 5 termes ici, soit je vais actualiser chaque somme vers 0, ou bien je vais appliquer la formule de la valeur acquise d'une suite d'annuités. Eh bien, je préfère appliquer la valeur acquise d'une suite d'annuités, qui s'écrit en général de la manière suivante: la somme de l'annuité fois 1 moins 1 plus le taux d'intérêt de, je ne sais pas, parce que ce n'est pas communiqué dans l'exercice, c'est ce qu'on cherche d'ailleurs à savoir, puissance moins n. Moins n, c'est combien d'années? Il y a 5 ans. Donc, je vais mettre ici 5 à l'exposant. Divisé par le taux d'intérêt I. Je vais simplement remplacer le A par 38 000. Donc, je vais avoir ici 38 000 fois 1 moins 1 plus I, puissance moins 5, sur I. Je vais transférer ce 38 000 vers l'autre côté, donc on va avoir 150 000 sur 38 000 égale à 1 moins 1 plus I, puissance moins 5, sur I. Alors, on peut calculer 150 000 sur 38 000. 150 sur 38. Là, on va avoir 3 virgules. Et puis, il y a plusieurs chiffres après la virgule. On va noter quand même pas mal de chiffres pour que notre résultat soit le plus correct possible. 3,947,3,6,8 est égal à, et je garde la même chose, 1 moins 1 plus I, puissance moins 5, sur I. Bien sûr, là, on se retrouve avec une équation difficile à résoudre en mathématiques. C'est pour ça qu'il y a des méthodes d'approximation. On peut approximativement deviner le taux d'intérêt en utilisant ce qu'on appelle l'interpolation linéaire. Si par exemple, je donne à I 7%, on va appliquer 7% dans la formule et on va voir si on se retrouve proche de la valeur 3,94, etc. Alors, 1 moins 1 plus 7%, c'est 0,07 exposant moins 5. Tout ça sur 0,07. CI égale 7%, donc j'ai une valeur de 4,10. Je vais donner à I une valeur de 8. Donc je vais voir si, par exemple, avec 8%, je me rapproche de 3,9. Donc ici, je vais changer le 7 en 8. Ah, vous voyez que ça descend. Donc, je me rapproche du taux d'intérêt de la banque. Donc, je suis ici à 3,9927. Je suis encore au-dessus de ce taux de 3,94. Je vais voir avec le taux d'intérêt de 9%. On va voir la valeur que j'obtiendrai. Donc, je vais changer ici juste le taux d'intérêt. Oups. Je vais mettre 9 au lieu de 8.
Et là, je suis en dessous. Donc, c'est une bonne nouvelle. J'ai ici 3,88. Là, je suis sûr que mon taux d'intérêt que je cherche ici à calculer se trouve ici, entre 8 et 9. Donc, je peux en déduire que le taux que la banque me propose se situe à peu près aux alentours de, on va dire, 8,5%. Avec cette méthode, on peut se rapprocher encore davantage vers le taux exact de I en proposant d'autres valeurs, par exemple 8,3, et on va voir ce que ça donne, 8,4. Voilà pour cet exercice, merci de l'avoir regardé et à très bientôt.